Il était une fois, caché parmi les ronces épineuses, un tout petit royaume peuplé d'elfes et de fées. Tous ceux qui vivent ici sont tout petits. Je m'appelle Ben Elf. Et moi, je suis princesse Holly. Vous venez, on va jouer. Attends-nous. Le petit royaume de Ben et Holly. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La ferme des elfes. Nounou Prune, où est le petit déjeuner? Je suis désolée, Votre Majesté. Les elfes n'ont pas encore livré les provisions. Tout ce que je demande, c'est un œuf à la coque, vous le savez bien. Votre magie ne peut rien faire. Je pourrais vous faire un œuf magique, bien sûr. Mais les vrais œufs de la ferme sont bien meilleurs. Ça, je m'en moque. J'ai faim et je veux un œuf, tout de suite. Comme vous voudrez, Votre Majesté. Abracadabra. Un œuf à la coque. Ça sent mauvais. Mais enfin, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf de dragon. Bon, enlevez-moi ça. Je peux faire apparaître une vraie poule qui pondrait un œuf pour vous. Non, surtout pas. J'attendrai la livraison de la ferme des elfes. Cela risque de prendre du temps, Votre Majesté. Je ne quitterai pas cette table avant d'avoir eu mon œuf à la coque. Vous m'entendez? Comme vous voudrez, Votre Majesté. Nounou Prune, les voilà. Salut Ben. Salut Holly. Livraison de légumes frais. Que se passe-t-il, Monsieur Elfe? Le roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner, voyons. Excusez-moi, Nounou Prune. Nous avons perdu une carotte en route. Il a fallu revenir sur nos pas. Ah, d'accord. Alors dépêchons-nous de rentrer les provisions à l'intérieur du château. Une carotte, une belle tomate, une jolie petite laitue. Oh, où se trouvent les œufs? Oh, zut, c'est vrai. C'est ce qu'il y a de plus urgent. Le roi attend son œuf à la coque. On retourne tout de suite à la ferme. Vous cherchez un œuf. Holly, tu veux venir avec nous? Ah oui, j'aimerais tant. Nounou Prune, je peux aller à la ferme des elfes? C'est d'accord, Holly. Tu pourras t'assurer qu'on nous livre un bel œuf. D'où peut venir ce bourdonnement? J'espère que ce n'est pas le moteur. Non, c'est notre ami Gaston, la coccinelle. Gaston! Nous allons à la ferme des elfes. Tu veux venir avec nous? Bonjour, vieil elfe sage. Eh, bonjour, princesse Holly, et bienvenue à la ferme des elfes. Il va te falloir porter ce casque. Ah bon, pourquoi faire? C'est au cas où quelque chose te tomberait sur la tête. Oh! Allons-y, les carottes, c'est par ici. Vous voyez, ça, c'est le champ de carottes. Oh! Attention, écartez-vous. On sort une carotte de terre. Maurice! 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 Waouh! Oh, bonjour, princesse Holly. Bonjour, Madame Elfe! Par ici. Au revoir. Au revoir! Ici, c'est le carré de laitue, voyez-vous. Oh! Dégagez la zone! Dégagez la zone! Dégagez la zone! Dégagez la zone! Pourquoi avez-vous ouvert un parapluie? Parce que nous allons faire pleuvoir. Est-ce que vous allez faire de la magie? Non, princesse Holly, pas besoin de magie quand on dispose d'un grand arrosoir. Waouh! Maurice! Maurice! Ça alors, c'est extraordinaire!
Si tu trouves ça extraordinaire, attends un peu de voir ce que donnent les plants de tomates. Oh! Vous voyez, ce sont nos plants de tomates. Waouh! Oh, je crains que nous ayons des pucerons de tomates. C'est très ennuyeux. Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates. Allez-vous-en. Ouste, ouste, ouste. Allez, ouste. Oh non! Regardez, ils reviennent tout le temps! Eh oui, si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser. Regardez, Gaston les a fait fuir. Mais j'y pense. Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates. Bien joué, Gaston! On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme. Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate. Continuez! Okidoc! Tomate! Ça a l'air très dangereux. Tu as raison. C'est pour cela que nous portons un casque. Mais il y a un autre travail qui est encore bien plus dangereux que ça. Ah bon? C'est quoi? Est-ce que je pourrais voir ça? C'est que ça risque de te faire très peur. Non, je n'aurai pas peur, promis. C'est peut-être le travail le plus dangereux qui existe au monde pour un elfe. Et qu'est-ce que c'est? Le ramassage des œufs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si dangereux à ramasser des œufs? Les poules. Waouh! Elles sont énormes, c'est ça? Oui. C'est pourquoi nous avons installé cette haute barrière. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est très important de bien fermer le portail. C'est drôlement excitant! Mais attendez, princesse Oli! Ces poules n'ont pourtant pas l'air d'être dangereuses. C'est le ramassage de leurs œufs qui présente un danger. Comment fait-on pour ramasser un œuf? Un elfe doit courir le plus vite possible vers l'œuf. Puis s'en saisir et l'emporter en courant aussi vite que possible. Que se passe-t-il s'il ne court pas assez vite? La poule s'assied sur le malheureux. Oh, le pauvre! Tu comprends maintenant pourquoi il est tellement important de bien refermer le portail à chaque fois. Hé, regardez! Il y a une poule qui s'échappe! Oh, vite, rattrapez cette poule! Une poule s'est échappée! Dépêchons-nous de la rattraper! Vite, montez dans le camion elfe! En avant, suivez cette poule! Oh, le camion s'est arrêté! Oh, non, il faut remonter le mécanisme. Oli, vite! Il faut tourner la clé! Oh, tiens, bonjour. Quelqu'un veut-il bien me donner un œuf? Tout de suite! Ça perd les popettes. Nounou Prune, j'ai dit pas de tour de magie sur une poule. Ce n'est pas ma poule à moi. Nounou Prune, savez-vous parler le langage poule? Oui, Votre Majesté. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Poule vient de dire... Ah oui. Regardez! C'est notre poule qui est là-bas! Prenez bien garde, Nounou Prune. C'est
un animal extrêmement dangereux. Ne dites pas de bêtises, voyons. Ce n'est qu'une bonne grosse poule. La poule vient de pondre un œuf. Hurrah! Dites donc, on est bien mieux servi qu'avec le camion elfe. Hein? Comment? Nounou Prune, pouvez-vous commander un œuf à Madame Poule pour le petit déjeuner de demain? Mais certainement, Votre Majesté. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Coquelicot et Pâquerette. Aujourd'hui, nous aurons des céréales au petit déjeuner. Mais le pot de céréales est vide, Nounou Prune. Oui, Oli. Il est prévu que Pâquerette et Coquelicot s'entraînent à la magie ce matin. Nounou Prune leur a appris une formule magique pour les céréales. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Que ce soit parfaitement clair, Nounou Prune. J'attends de vous que tout se passe bien, n'est-ce pas? Cela va de soi, Votre Majesté. Je ne veux pas d'un nouveau torrent de gelée comme la dernière fois. C'était de la gelée. Les céréales, c'est quelque chose de très différent. Et puis Pâquerette et Coquelicot se sont entraînés si sérieusement. J'ai le petit pot de céréales. Rempli. C'est très bien, Pâquerette et Coquelicot. Les jumelles devraient faire le petit déjeuner plus souvent. C'est drôlement bon en plus. Pâquerette, Coquelicot, arrêtez! Un torrent de céréales. Arrêtez ça, Nounou Prune. Petit pot de céréales, stop! Oh, Bark! Je suis toute couverte de ces horribles céréales gluantes. Je remercie beaucoup mes vilaines petites sœurs. Oli, voyons, n'oublie pas que Pâquerette et Coquelicot ne sont encore que des bébés. Attendez, nous allons arranger ça en un éclair. J'avais oublié que les jumelles savaient dire le mot plus. Quand j'étais bébé, le premier mot que j'ai appris était bang. Ce n'est pas un mot à connaître quand on est un bébé fée. Bang. Donnez vos baguettes à maman. Bon, eh bien moi je sors. Mes amis ne vont pas tarder à venir jouer. Ah, j'y pense, Oli. Maman et moi, nous nous sommes dit que ce serait bien que tes amis et toi vous jouiez avec Pâquerette et Coquelicot. Ce serait l'occasion pour les jumelles d'apprendre de nouveaux jeux. Salut Oli. Salut Ben. On est venu pour jouer, tu viens? Je suis désolée Fleur, mais aujourd'hui, je ne peux pas sortir jouer. Et pourquoi ça, Oli? Je suis avec Pâquerette et Coquelicot. On ne doit pas quitter la cour du château. Oh, elles sont si mignonnes, ces petites puces. Elles ne sont pas mignonnes. Baguette. Tu veux tenir ma baguette, c'est ça? Parce qu'elle scintille. Allez, tiens. Non, Fleur. Minoucha. Je vois que tes amis viennent d'adopter un mignon petit chaton. En fait, c'est Fleur. Elle a donné sa baguette à Pâquerette. D'accord, je vois. Disparais, petit chat, reviens-nous, Fleur. Et maintenant, lequel de tes pauvres amis a été changé en insecte? Non, maman. Lui, c'est mon ami Gaston la coccinelle. C'est son état normal. Ah, mais oui, bien sûr. Bonjour, Gaston. Écoutez, les enfants, les jumelles sont encore petites. Alors soyez gentils de jouer calmement. C'est d'accord, Reine Chardon. Et les jumelles ne doivent surtout pas quitter la cour du château. C'est d'accord, maman. Amusez-vous bien. Waouh! Tes deux petites sœurs n'ont pas l'air comme ça, mais dis donc. Oui, ça je le sais. Ce sont des dangers publics. Alors surtout fais bien attention à ta baguette, Fleur. Mais c'est qu'elles sont tellement mignonnes, ces petites puces. Je suis sûre qu'elles n'ont pas fait exprès de me transformer en minou. Miaou, miaou.
Bon, alors, à quoi vous avez envie de jouer? Moi, j'aimerais bien jouer à cache-cache. Oui, cache-cache! Le seul problème, c'est que Paquerette et Coquelicot ne savent pas encore compter. Ce n'est pas grave, je les aiderai. Vous savez, je suis très forte pour compter. Bon, d'accord. Vous allez fermer vos jolis petits yeux. Vite, allons nous cacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça y est. Attention, on va y aller. Ah, où sont les jumelles? Paquerette, Coquelicot. Ce n'est pas bien, c'est dangereux de voler aussi haut à votre âge. Minou, minou, minou. Wow, regardez, Fleur s'est encore transformée en chaton. Disparais, petit chat, reviens-nous, Fleur. Où sont passées les jumelles? Elles se sont envolées. Elles se sont échappées, Oli. Je crois bien qu'elles ont pris ma baguette magique. Catastrophe, j'imagine les bêtises qu'elles peuvent faire. Ne t'inquiète pas, nous allons les retrouver. Les elfes sont très forts pour ce genre de choses. Et nous sommes des elfes. Bon, et comment vous allez faire? C'est simple, Gaston va les retrouver grâce à son flair. Gaston, cherche Paquerette et Coquelicot. Oh, mais ça alors, Paquerette et Coquelicot, que faites-vous si loin de chez vous? Nous ferions bien d'appeler votre maman et votre papa. Voyons, Paquerette, ce n'est pas très gentil tout ça. Mais enfin, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait que ça vient de là derrière. Je crois que nous avons retrouvé mes mignonnes petites sœurs. Wow! Vous avez vu tous ces lapins? Tiens, celui-ci porte le chapeau de mon père. Coquelicot, Paquerette, qu'est-ce que vous avez fait? Lapinou, Lapinos. Je sais, elles ont transformé tous les elfes en lapins. Paquerette, ce n'est vraiment pas drôle. Ce n'est pas malin non plus. Donne-moi cette baguette tout de suite. Minou, minou. Écoutez-moi toutes les deux. Je suis sûre que vous n'avez pas fait... Miaou. Petit Jojo, pipi. Petit Jojo, pipi. Eh ben, tu crois que c'est fini cette fois? Oui. Heureusement, les oiseaux ne peuvent pas tenir de baguette. Oh, Ben et Barnabé, avez-vous vu les filles? Ces deux chatons-là sont Oli et Fleur. Et les deux oiseaux, ce sont les jumelles. Comment? Ce sont Paquerette et Coquelicot qui se sont amusés à faire quelques tours de magie. Ah, d'accord, je vois. Et qui sont tous ces lapins? Eux, ce sont les elfes. Bon, nous avons de sérieuses réparations à faire. Disparaissez, chatons, revenez-nous, jeunes fées. Disparaissez, lapins, revenez-nous, les elfes. Envolez-vous, oiseaux, et revenez-nous, les jumelles. Oli, je croyais que tu étais censée surveiller tes deux petites sœurs. Mais Nounou Prune, les jumelles sont vraiment impossibles. C'est vrai qu'elles sont un peu difficiles. Bon, il n'y a eu aucun mal de fait. Comment ça, aucun mal? Elles nous ont tous changés en lapins. Oui, je sais. Je suis très impressionnée. Mais... Ces pauvres petites chéries sont très douées pour la magie. Je crois que je vais confisquer ces baguettes. On a assez fait de magie pour aujourd'hui, il me semble. Oui, mais Nounou Prune, on ne va tout de même pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Oui, c'est vrai, tu as peut-être raison après tout. Bon, très bien, Oli.
Ramène-la à son état normal d'un tour de magie. Disparais, grenouille. Reviens, Nounou Prune. Bonne nuit, mes petits cœurs. Faites de beaux rêves. Vous voyez comme elles se sont vite endormies? Oui, elles ont eu une journée bien chargée, Votre Majesté. C'est d'avoir joué avec des enfants plus âgés qu'elles qui les a tant fatiguées. Hein, Oli? Oui, maman. Ça doit être quelque chose comme ça. Je me demande quels jolis rêves elles peuvent bien faire en ce moment. Hippopotamus, hippopotamus, crocodile. Crocodilas. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La théière de Reine Chardon. Da-da-dam, da-da-da-dia, dam-da-dam, dam-da-da-da, da-da-da-dam, da-da-da-di-di-di. Ma nouvelle théière magique vient tout juste d'arriver. Waouh! Elle est vraiment magnifique, cette théière. Et en plus, elle brille de partout. Attention, elle est aussi très fragile. Elle se briserait facilement. Tu peux la regarder, mais en aucun cas la toucher. C'est d'accord, maman. C'est vrai qu'elle est superbe, votre nouvelle théière, Reine Chardon. Voulez-vous que je l'épousette, Votre Majesté? Non, Nounou Prune. Vous non plus. Vous ne devez pas y toucher. Entendu, Votre Majesté. Parfait. Maintenant, si nous allions faire une promenade, il fait un soleil radieux, profitons-en. Maman, est-ce que je peux rester pour admirer ta jolie théière? Si tu veux, Oli. Tu peux l'admirer, mais surtout, tu n'y touches pas. C'est promis, maman. Waouh! Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, Ben. Est-ce que Oli peut sortir jouer? J'ai bien peur que Princesse Oli ne soit très occupée. Elle admire une nouvelle théière. Peut-être pourrais-tu... J'ai quelque chose à te montrer, tu viens? D'accord, Oli, j'arrive. Tu as vu? C'est le nouveau service à thé de maman. Tu as vu ça? Il est beau, tu ne trouves pas? Oui, j'imagine qu'il est beau. Mais cette théière, personne n'a le droit d'y toucher. Même Nounou Prune n'a pas la permission. Ah bon? Et pourquoi? Eh ben parce que elle est très, très fragile. Bah alors, qu'est-ce que vous allez en faire? On peut servir le thé aux invités, c'est fait pour ça. Mais on n'a pas le droit d'y toucher. Allons, ne dis pas de bêtises, tiens-moi ça, ce n'est pas difficile. Regarde-moi faire. Comment aimez-vous votre thé, monsieur Elf? Léger ou plutôt fort? Ah! Oli, tu as cassé la théière de Reine Chardon. Oh non! Maman va être tellement triste. On ne devait pas y toucher, tu me l'as dit pourtant. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire, Ben? Tu ne pourrais pas la réparer d'un tour de magie? Je vais essayer. Abracadabra, abracadabraire, répare cette théière. On dirait que ça n'a pas trop marché. Nounou Prune doit connaître une formule. Allons lui demander. Non, il ne faut le dire à personne. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Ben, les elfes ne seraient pas doués pour réparer les objets par hasard? Si. Et toi, tu es un elfe. Je suis Ben Elf. Alors, tu pourrais m'aider à la réparer, non? Ça, j'en suis pas sûre. S'il te plaît, Ben, tu es mon meilleur ami. Tu le sais. Et en plus, tu es mon seul espoir. C'est d'accord. À la maison, j'ai tout ce qu'il faut pour réparer les objets. On va pouvoir transporter les morceaux dans cette boîte. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous voit? Je peux nous rendre invisibles. Cette formule-là, je la connais. Abracadabi, abracadible, rends-nous tous les deux invisibles. Ça a marché. Allons-y. Tam-ti-tam-tam-tam-ti-tam. Il y a Nounou Prune qui est là. Ben, ne fais pas de bruit. Mince alors, ma formule magique qui rend invisible ne fait plus d'effet. Ce n'est pas grave, Oli. On y est presque.
plus personne ne peut nous voir. Bonjour, Ben. Bonjour, Princesse Oli. Bonjour, Madame Elfe. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Rien du tout, maman. On allait juste réparer quelque chose à la maison. Ah oui, les elfes sont doués pour réparer les choses. Et tu es un elfe? Oui, maman. C'est là que je range tout ce qu'il me faut pour réparer les objets. De la colle, de la peinture, des pinceaux et des paillettes. Oh, c'est chouette! Avant tout, il faut que j'étende une nappe par terre. Comme ça, je ne risque pas de mettre de la colle sur le sol. D'accord. Il faut aussi qu'on mette un tablier pour ne pas salir nos vêtements. Ensuite, on fait quoi? Il faut qu'on assemble tous les morceaux avec de la colle. Comme ça, regarde. 1, 2, 3, et voilà, c'est collé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà, c'est réparé. Hurrah! J'ai l'impression que ça se voit un petit peu. On peut peindre par-dessus. Oui! C'est déjà bien mieux. Oui, mais avant, il y avait des fleurs. Je vais peindre des fleurs. Ce n'est pas si grave. Et voilà. J'ai quand même l'impression qu'avant, elle était plus brillante. On n'a qu'à essayer les paillettes. J'adore les paillettes. C'est beau quand ça scintille. Et voilà. Hurrah! Est-ce que tu crois que ta maman risque de voir la différence? Oui, j'en ai bien peur. Il suffirait peut-être de rajouter quelques paillettes. Non, Ben. On a fait tout ce qu'on a pu. Mais ça n'a pas marché. On n'a plus qu'à demander une formule magique à Nounou Prune. Oui, tu as raison. Allons trouver Nounou Prune. Nounou Prune est là, Oli. Vas-y, demande-lui de te donner la formule. Nounou Prune, est-ce que je peux te poser une question sur une formule magique, s'il te plaît? Une question? Mais bien sûr. Nounou Prune? Voilà, une de mes petites amies a cassé un objet en morceaux. Elle aimerait bien le réparer. Quelle formule il faut qu'elle utilise? Est-ce que je la connais, cette petite amie? Non. Elle est de la famille des lutins. Et elle habite très loin d'ici. Tu ne la connais pas du tout. Est-ce que l'objet qu'elle a cassé a quelque chose de particulier? Oui. Est-ce que cette petite fille a fait exprès de le casser? Oh non, c'était un accident. Je n'ai pas fait exprès de le casser. Ah oui, je vois. C'est toi qui l'as cassé. Oh, Nounou Prune, je te promets que je ne voulais pas le casser. Ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être si grave. Oh si, c'est drôlement grave. Ne dis pas de bêtises. Tant qu'il ne s'agit pas de la théière de la reine. Qu'as-tu donc cassé? La théière de la reine. Oh! Et puis surtout, maman va être tellement triste. Mais heureusement, on l'a réparée. Waouh! Alors ça va aller, j'en suis sûre. Le problème, c'est qu'elle ne ressemble pas exactement à la théière d'avant. Ah! S'il te plaît, Nounou Prune, tu peux la réparer? Ne t'en fais pas, Oli. Je sais exactement ce qu'il faut faire. J'étais sûre que Nounou Prune connaissait la formule magique. Mais je ne vais pas la réparer. Tu veux dire que tu vas acheter une nouvelle théière? Non plus. C'est encore plus simple que ça. C'est quoi? On va tout dire à la reine. Excusez-moi, Votre Majesté. Qu'y a-t-il, Nounou Prune? Fort malheureusement, il s'est produit un petit accident. Un accident? Que s'est-il passé? Je suis désolée de vous apprendre que votre jolie théière a été cassée. Oh! La théière que personne ne devait toucher en aucun cas. Hélas. Nounou Prune, je vous avais demandé de ne pas épousseter ce service à thé. C'est juste, Votre Majesté. Oh, j'ai bien envie de vous transformer en limace. N'est-ce pas un peu sévère, ma chère? Ne pourriez-vous me transformer en escargot à la place? Non! Maman, tout est ma faute. C'est moi qui l'ai cassé et j'ai été triste toute la journée à cause de ça. Alors c'est moi qu'il faut transformer en limace à la place de Nounou Prune parce qu'elle n'y est pour rien. Oh!
Oh non, ma pauvre petite chérie, ne sois pas si triste. Après tout, ce n'est qu'une vulgaire poterie. Tu étais sur le point de transformer Nounou Prune en limace. Oh, je ne comptais pas le faire réellement. Ah bon? Je suis désolée de t'avoir fait de la peine, maman. Oh, Holly, ce qui me fait de la peine, c'est que tu n'aies pas osé me l'avouer. On a essayé de la réparer, mais ça n'a pas marché. Elle ne ressemble pas à ce qu'elle était avant, mais les enfants ont réellement fait tout ce qu'ils pouvaient. Oh! Mais c'est qu'elle est magnifique, aussi belle qu'elle l'était au départ. Voulez-vous que je les poussette, Votre Majesté? Oh non! C'est un objet de grande valeur et on ne peut plus fragile. Personne ne doit y toucher. Promettez-le. C'est promis. Je vais la garder précieusement pour toujours.